Shalom, shalom frères et sœurs, c'est moi votre sœur Lydie. Je veux partager encore avec vous une vision que j'ai reçue aujourd'hui vendredi le 22 octobre 2021. Nous allons prier. Père tendre, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette opportunité encore, Père, que tu nous accordes de partager les révélations que tu nous donnes. Père, utilise ma bouche pour la gloire de ton nom. Tout ce que je dirai, Seigneur, que cela te donne gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était la nuit aujourd'hui. La nuit, pendant que je dormais, le Seigneur m'a donné une vision. Et le Seigneur m'a donné son interprétation plus tard dans la journée. Alors, la vision était que je voyais du genre de barbecue, là où on fait le barbecue, là, je voyais beaucoup de charbon, comme une main qui avait mis beaucoup de charbon là, beaucoup. Et je vois la main tenir une cuillère et a déposé, bon, la cuillère c'était du genre de cuillère en métal, c'est que nos mamans utilisent beaucoup, les femmes utilisent dans la cuisine quand on frit des beignets, des plantains, la cuillère qu'on utilise là avec des petits trous pour enlever la nourriture. Donc je voyais la main avec cette cuillère là et je voyais cette main a allumé un grand feu dans ce charbon, un grand feu. Et pendant que ces feux étaient allumés, il y avait vraiment le feu fort. Tout le charbon avait pris feu, vraiment, ça éclatait, ça brillait de feu, de tout ça. Et voilà, je vois la main qui prend la cuillère et qui agite le charbon comme on fait, pour disperser, afin que le feu atteigne partout, dans tous les charbons, tout le coin. Et voilà. Pendant qu'il faisait ce mouvement-là, je vois une partie comme au milieu, une partie de charbon vraiment enflammé de feu qui tomba dans le trou, dans le gril qui soutenait le charbon. Il y avait comme de trous carrés. Et ces trous étaient, au fur et à mesure que le charbon prenait feu, vous voyez quand le charbon rétrécit, hein, donc quand ça devenait petit, le trou était grand, trop grand pour le charbon, qui faisait que le charbon qui rétrécissait ne pouvait pas tenir au-dessus et sont tombés dans le trou en bas de barbecue, là où la cendre tombe. Alors la poussière, là où la poussière la tombe. Alors, pendant que je regardais, j'avais beaucoup de peine. Je me disais, ah, mais ces charbons sont encore utiles, ça a encore beaucoup de feu. Comment ça peut tomber là en bas, mais on en a besoin. Et puis, je me disais, comment c'est tombé là, et je voyais le trou. Je me dis, mais le trou là est quand même un peu grand par rapport à ce charbon. Donc, ce charbon, c'est ce que j'avais remarqué, que les charbons ont rétréci, faute de feu. Et ça n'a pas pu tenir sur la surface, c'est tombé en bas. Et pendant que j'ai vu ça, il y avait une partie qui était vraiment ensemble, qui a su tenir et qui est restée au-dessus de la grille. Et alors, je me suis réveillée, j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi même cette vision-là? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne comprends rien. Et puis le Seigneur a commencé à me parler. Il me dit, tu as remarqué les charbons qui sont tombés en dessous? Moi, j'ai dit, oui, Seigneur, et ça avait beaucoup de feu. Il me dit exactement. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ce charbon? Moi, j'ai dit, malheureusement, au fur et à mesure que la cendre va tomber, la poussière là va tomber, malgré le feu qui est dans le charbon. C'est comme ça que je répondais au Seigneur. Malgré le feu qui est dans le charbon, ça va étouffer le charbon. Ça va étouffer le charbon et le charbon ne saura plus vraiment donner le feu comme il le faut. Ça ne saura plus vraiment brûler comme il le faut parce que ça sera étouffé par ce cendre et tout. Alors, plus tard dans la journée, comme on a nos heures de prière, je suis en RDC, en Afrique, vers 10 heures. Alors le Seigneur, pendant qu'on priait, on demandait que le Saint-Esprit puisse nous diriger, nous conduire. C'est là que je reçois vraiment l'explication complète de la vision. Le Seigneur a permis que je puisse comprendre la vision et il me dit que le charbon, ce sont ses serviteurs de ce temps ici et il y a un feu grand qui s'allume, il y a un grand réveil qui va s'allumer parmi son peuple. Le feu là, c'est le feu du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit qui va éclater, la gloire de Dieu qui va éclater parmi son peuple. Mais le Seigneur demande l'unité parce que je voyais le charbon qui ont su tenir au-dessus du
écrit là étaient ceux qui étaient restés unis, mais le charbon qui était tombé, ce sont les charbons qui n'ont pas résisté à ce secouement-là. Et le Seigneur pouvait dire qu'il va secouer l'Église, il va secouer, il va secouer, il va secouer. Et ceux-là qui ne vont pas marcher dans l'humilité, malgré la puissance de Dieu qui sera déversée sur eux, la gloire de Dieu qui va se manifester au travers eux, s'ils ne marchent pas dans l'humilité et dans l'unité, parce que je voyais les charbons qui ont tenu au-dessus, c'était les charbons qui étaient vraiment attachés ensemble, c'était vraiment ensemble. Et je voyais le Seigneur dire, oui, c'est le charbon là qui sont ensemble, c'est l'image de serviteurs qui vont travailler dans l'unité. Le Seigneur veut que ses enfants travaillent dans l'unité et dans l'humilité. Si nous manquons ces qualités-là, dans le jour qui vient, dans la gloire qui sera déversée sur l'Église, si nous manquons ces qualités-là, le Seigneur dit, nous serons comme ce charbon-là qui sont tombés en dessous et qui seront étouffés. Donc le Seigneur nous appelle à l'humilité et à l'unité. Nous devons avoir un même esprit, travailler en accord, travailler sous l'instruction de l'Esprit de Dieu, être obéissant et nous soumettre à la volonté de Dieu pour tenir, pour résister à ces secouer. Le Seigneur dit, il doit secouer, il doit agiter. C'est comme ça qu'on pouvait voir, je pouvais voir le feu. C'est comme ça qu'on dissipe le feu partout, dans tout le charbon et tout. Le Seigneur va agiter, le Seigneur va secouer. Mais ceux-là qui seront humbles et qui vont travailler dans l'unité de l'Esprit de Dieu seront en mesure de tenir et de résister. À l'ennemi, résister à ce secouement-là, à cette agitation-là, à ce qui est en train de venir. Voilà le Seigneur, la révélation que le Seigneur, la vision que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, et je tenais à le partager avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur garde nos cœurs dans l'humilité, malgré la gloire ou le don de l'Esprit que nous pouvons avoir, malgré la manière dont le Seigneur peut nous utiliser. Bien-aimés, restons humbles, évitons l'orgueil, refusons l'orgueil, implorons la miséricorde de Dieu, que nous ne succombons pas, que nous ne cédons pas à l'orgueil, que nous puissions travailler dans l'unité, dans l'Esprit de Dieu. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous soutienne tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.